Notre deuxième histoire commence, comme beaucoup d'histoires, par une histoire d'amour, enfin un début d'histoire d'amour, on va dire. Mais malheureusement, ça a vite tourné court et notre prochaine invité va venir nous raconter ce qui s'est passé après. Merci d'applaudir Nadège. Bonsoir, je m'appelle Nadège, j'ai 41 ans et heu et je suis impressionnée d'être là devant vous ce soir. Moi, j'ai l'habitude de faire des blagues, donc ça va vite les blagues. Là, il faut que je raconte une histoire. J'ai des gens qui ont été déjà amoureux ici? Ouais? Moi aussi, moi toi aussi tu as déjà eu un amoureux? Ah la chance! Moi, j'ai eu plein d'amoureux et j'en ai eu un qui m'a marquée. J'ai été, amoureuse, folle amoureuse, plutôt folle qu'amoureuse à vrai dire à 23 ans, j'ai rencontré, je pensais, l'homme de ma vie avec, voilà, il était grand, il était beau, il était blond avec les yeux bleus. Il s'appelait, Maxime. Il est toujours vivant d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis «elle s'appelait». Et heu vrai comme toutes, les jeunes filles de mon âge, de 20 ans, donc je tombe sur ce jeune homme qui me fait, tourner la tête et on passe, une bonne partie de l'année ensemble. Il décide, pas comme un accord, mais de me quitter, heu et moi j'aime pas qu'on me quitte. Non, je voulais pas tuer, vous rassurez-vous. Heu J'aime pas qu'on me quitte et donc du coup, bah, j'ai fait des choses de folles. C'est-à-dire que j'ai joué avec les choses de mon époque. J'ai pas fait de story, parce qu'il y avait pas encore, Instagram. Du coup, j'ai été, plus loin. J'ai été faire une émission qui s'appelle, «Il y a que la vérité qui compte». Ne me jugez pas, voilà. C'était mon Instagram à moi, en fait. Donc j'ai été dans cette émission avec un seul objectif, reconquérir Maxime. Donc j'y suis allée, vraiment, j'ai écrit désespérément avec mon ordinateur Windows, ça ramait, vous voyez? J'étais là: «S'il vous plaît, rendez-moi Maxime». Il me contacte, sur mon fixe, c'était une autre époque et du coup, bah, il me propose de venir faire cette émission pour pouvoir venir reconquérir mon amour, de jeunesse. J'y vais, c'est génial, on on nous met dans de super conditions. J'arrive devant le rideau, il nous passe un super film de nous 2 et cetera et puis, bah, c'est sûr qu'il allait dire oui. Voilà, il a ouvert le rideau, sachez-le messieurs, dames et je suis repartie avec Maxime. Bon, très vite, il a refait, ce qu'il aime, le plus au monde, c'est-à-dire me tromper. Heu, tu compris ça toi aussi? Voilà donc une énième tromperie, je décide de, bah, d'arrêter parce que ça fait bobo à mon petit cœur et que, je voulais, mettre fin à mes jours mais je c'est très haut le troisième étage, donc du coup j'ai pas fait ça et j'ai continué ma vie, ma jeunesse avec mon chagrin d'amour et tout et puis un soir, bah, j'ai mal au ventre. Je commence à avoir mal au ventre. Ma mère, j'habite avec ma mère à ce moment-là. Je dors même avec ma mère. Il y a des enfants qui quittent le nid très, très, très tard. Voilà, ce qui était mon cas. Jusqu'à 23 ans, je dormais encore avec ma maman et elle me dit: «Bah, le lendemain matin, bah, va chez le médecin parce que je pense que tu as une belle gastro». Je vais chez le généraliste et je suis pas bien, je me tords et cetera le généraliste constate que j'ai une gastro. Donc je rentre chez moi avec des médicaments liés à cette, gastro-entérite. Je reste toute cette journée comme ça, vraiment assez tordue dans mon lit. Ma mère me demande, si je vais bien et cetera et tout et puis vraiment à 16 heures, j'en peux plus. Je n'en peux vraiment plus, ça va pas, je me tords vraiment dans tous les sens et je décide d'aller aux urgences. Donc je vais aux urgences, pour une gastro et plus, bah, les minutes, passent parce que c'est pas vraiment les urgences en vrai quand on va aux urgences, heu plus les minutes passent et plus vraiment j'ai mal et là, je deviens, hystérique et je demande à la secrétaire qui était des urgences de me prendre en urgence parce que je ne vais pas bien, que je limite je me sens partir et du coup là, elle voit vraiment ma tête et elle me dit: «Mais ça va pas? Vous venez pourquoi?» «Bah, pour une gastro» et elle me dit, et là, elle me dit, «Mais je comprends pas, il y a autre chose?» Elle me dit je lui dis: «Bah oui, je me sens pas bien, je sens que ça pousse».
Et là, elle me dit: «Ça pousse». Je comprends pas, c'est de derrière? Et je lui dis: «Non, je non, de là, là». Et là, elle me dit: «Ah bon?» et tout, et elle me met dans un box du coup, et elle me met dans un box, et instinctivement, je sais pas, je descends mon pantalon, et d'un coup, là, elle me dit: «Mais madame, vous êtes, enceinte?» Et là, je dis: «Bah non, à ma connaissance, non, je devais pas être enceinte en fait, tout à l'heure». Et donc, tout à l'heure, j'étais venue pour une gastro. Et là, donc oui, ben, elle découvre, bah, je découvre en même temps qu'elle, hein, que je suis enceinte. La première chose qui m'a traversé l'esprit, c'est que ma mère allait, bah, m'engueuler, voilà, parce que j'ai 23 ans, je vous dis à l'époque, mais j'ai un ressenti de 10 ans. Donc, voilà, donc, je suis en train d'accoucher, et je comprends que j'ai fait un déni de grossesse. Voilà, vraiment rien n'avait présagé entre guillemets le déni de grossesse, parce que, ben, comme toutes les jeunes de mon âge, de l'époque, je mets des, crop tops, je mets des tailles basses, j'ai le ventre, plat. J'avais, de la poitrine, mais pas plus qu'avant. Ma mère avait décelé un petit peu ça. Elle m'avait demandé, en me voyant, sous la douche, un jour, en me demandant si que la forme de ma poitrine avait changé, et du coup elle m'avait dit: «Bah, tu es enceinte?» Je dis: «Bah, non, pas du tout, je suis encore indisposée», donc, pas du tout. J'avais la pilule que je prenais, de manière, voilà, récurrente, avec les pauses, et entre les pauses, ben, j'étais indisposée. Donc, j'arrive, donc, elle me dit que je suis, ouverte, complètement, donc, je comprends que je vais accoucher. Heu, Ça, c'est un flottement un peu bizarre, parce que d'un côté, je pense que je vais me faire engueuler par ma mère. Oui, c'est la seule chose que j'ai pensé au tout début, c'est vrai, et de l'autre, je me dis: «Mince, accoucher», et là, je vois ma vie, un peu basculer, parce que je me dis: «Avoir un enfant, je suis étudiante, il est parti, Maxime, il va falloir que je refasse un deuxième rideau, non, c'est pas possible». Ah, et donc je me voyais pas faire tout ça, et du coup, ben, tout se passe un peu vite, parce que je suis dans une salle d'urgence, pas du tout prévue à cet effet, et là, tout le personnel, de partout arrive. C'est vraiment une scène, je sais pas, à la Grey's Anatomy, où on voit, c'était vraiment la c'était cata, c'était la cata. Je vois plein de gens s'affairer autour de moi. En deux-deux, on me dit: «Poussez madame», OK, je pousse, donc je pousse, je pousse. Heu et puis j'ai pas poussé longtemps, et du coup, j'accouche d'un bébé. J'accouche d'un bébé, moi j'ai regardé beaucoup de films, et dans les films, les bébés, ils pleurent, et là, je vois le bébé, il pleure pas. Et personne me dit rien. Je reste dans cette grande pièce avec, ben, le après, hein, où on doit sortir le placenta, et cetera, mais c'est un silence de mort, mais vraiment, et c'est ce qui s'est passé après. On me met dans une salle, pour me demander vous savez, après l'accouchement, on reste, 2 heures, après, et là, le médecin revient et il me dit, que, bah, le bébé n'a pas survécu, parce que, les organes, évoluaient à l'extérieur de son abdomen, et que comme c'était, pas une grossesse, suivie, et bien que malheureusement ils n'ont pas pu faire, le nécessaire. À ce moment-là, moi je suis un peu perdue, parce que autant, j'avais peur de ma mère, mais autant, j'étais pas préparée à faire, cet effet, qui se coule en fait. Je suis enceinte, il est mort. Ça a été, des années un peu, bizarres qui se sont suivies, parce que déjà, il faut savoir que, moi je suis d'origine haïtienne, et ça faisait pas bien en vrai, pas dans le CV, mais il y a le «qu'on dira-t-on», donc, pendant très longtemps avec, ma mère, on a un peu caché ce petit secret, pour mes frères et sœurs, j'ai un petit frère et une grande sœur, et bien, je suis allée, me faire opérer de l'appendicite. Voilà, oui, et en rentrant, ben, j'ai pas pu parler de ça. Je suis restée, quasiment, j'avais 23 ans, 10 ans, sans parler
de ce déni de grossesse que j'avais vécu. J'ai envie de pleurer. Que j'avais vécu et j'ai été réconciliée, de la maternité avec, mon enfant qui s'appelle Liam aujourd'hui, qui a 10 ans. Le déni de grossesse, c'est un peu impressionnant parce qu'effectivement, moi, mon corps, il a pas changé, j'ai rien vu, rien entendu. Ça s'est glissé en moi comme ça et c'est reparti, bah, pas aussi vite parce que c'est resté quand même c'était un déni de grossesse quasiment à terme. Je suis arrivée à quasiment 9 mois de grossesse et hem et puis voilà. J'ai rien d'autre à rajouter parce que je vais chialer de ouf.